Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 14 ans et je souhaite devenir journaliste sportif. L'ordinateur s'installe chaque jour de plus en plus dans notre vie quotidienne. Et quand vous aurez le dos tourné, vos enfants vont s'en donner à cœur joie. C'est drôlement bien, hein? Vous pourrez appeler partout, de n'importe où. Internet, c'est en quelque sorte un centre de documentation à l'échelle de la planète. C'est pas génial, ça? Des dépendances comme la drogue, c'est dépendant à ça. Avec cet effet de boule de neige, vous entrez dans ce qu'on appelle les bulles cognitives, c'est-à-dire rester entre personnes qui pensent de la même façon. Alors là, mon père, il va pas en revenir. Ils ont entre 7 et 18 ans, le digital, ils sont nés avec. Parfois, ils le subissent, souvent, ils le subliment. Codes sociaux, rapport à l'autre ou à soi, tout est revisité, repensé, questionné. Ils seront les utilisateurs et les concepteurs des réseaux, algorithmes et innovations de demain. Dès aujourd'hui, leurs opinions, leurs doutes et leurs rêves nous éclairent. Tout est question de philosophie, même les codes les plus binaires. À nous de penser et de repenser ces mondes qui nous effraient ou nous fascinent. Parfois les deux. Bienvenue dans Philosophie, le podcast qui donne la parole aux jeunes générations sur leur rapport au digital et qui encourage leurs aînés à ne pas faire la sourde oreille. Animé par Marilyn Perronnet, fondatrice de Digital School, et moi-même, Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche. Salut Marilyn. Bonjour Solène. Bonjour Hugo. Bonjour. Alors Marilyn, on doit dire à nos auditeurs qu'aujourd'hui, nos micros ont passé la frontière et sont allés en Belgique pour rencontrer Hugo. Et comme avec le Covid, les frontières sont fermées, nous sommes à distance avec Hugo. Donc on se voit par caméra interposée et on va enregistrer ce podcast à distance. Merci Hugo en tout cas de t'être rendu disponible. Avec plaisir. Alors Hugo, pourquoi tu veux devenir journaliste ? Parce que déjà, j'aime bien m'informer, j'aime bien le sport et ça m'intéresse de découvrir de nouvelles choses chaque jour. Et Hugo, comment tu t'informes justement, notamment sur le sport ? En général, je vais sur des sites internet comme RTBF Sport ou sur Twitter. Sur Instagram, je suis beaucoup de comptes sportifs et voilà. Et où tu vas chercher tes infos en fait ? Comment tu fais pour les chercher ? En général, sur Internet, par exemple, quand quelque chose passe ou à la télé qu'on entend, je tape sur Internet ce qui s'est passé, par exemple. Par exemple, ici, il y a une course de vélo qui vient de commencer. Et pour savoir les participants, je vais sur le site Internet de la course pour m'informer sur les détails de la course. Et tu tapes leur nom ? Non, je tape le nom de la course. Et en fait, via le site, on peut voir toutes les équipes et les noms des coureurs qui participent. Et ensuite, tu t'abonnes sur leur compte Instagram et Twitter ? Oui. Par exemple, je suis abonné au Tour de France. Je suis abonné aussi à la Champions League, le championnat belge. Ouais. Je m'abonne à des comptes de sport, de compétition. Et tu reçois des notifications qui te permettent de suivre ? Non, pas forcément. Les notifications sont pas forcément activées pour les sites. Et alors du coup, Hugo, tu vas chercher l'information sur les réseaux sociaux, oui. et les sites internet, mais surtout les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Qu'est-ce que tu utilises, toi, comme réseaux sociaux ? Alors, j'utilise Instagram, j'utilise Twitter, et puis c'est les deux principaux réseaux sociaux pour s'informer, parce qu'on va dire TikTok et Snapchat, on va dire TikTok c'est plus pour regarder des vidéos, et Snapchat, c'est pour communiquer avec mes copains. Donc, ouais, Instagram et Twitter. Et tu sais, récemment, on parle beaucoup de fake news. Comment tu fais, toi, pour être sûr que ce ne soit pas des fake news ? Comment seulement on se préserve des fake news ? Déjà, pour être sûr que l'information est vraie, on va déjà regarder sur différents sites internet. Ouais. Pour que plusieurs sites affirment. Parce que, imaginons, on va regarder seulement sur un site. Ils disent par exemple qu'il y a eu ça qui s'est passé, et on va regarder sur un autre site et l'information va être différente. Et donc si on regarde sur par exemple on va dire RTBF Sport, en Belgique on utilise ça, ou en France par exemple c'est RMC Sport, il faut que ça corresponde plus ou moins. Sinon si l'information n'est pas forcément bonne, si ce n'est pas les mêmes descriptions. Et il peut y avoir plusieurs sites qui reprennent la même info. Alors, peut-être je parle pas forcément du sport, mais peut-être sur d'autres sujets. Comment on fait pour s'y retrouver, en fait ?
Est-ce que selon toi, tous les sites se valent? Il y a des sites qui sont mieux expliqués que d'autres. Par exemple, on peut aller sur les onglets sport, alors ou info, Belgique, coronavirus, monde, la RTBF Sport. C'est un site vraiment que j'utilise parce que c'est bien, comment dire, c'est bien expliqué et le sommaire est bien, on sait facilement s'y retrouver en fait. Mhm. C'est pour ça que j'utilise souvent ce site-là. J'ai pas vraiment trouvé d'autres sites qui n'est pas bien structurés. D'accord. Ils sont plus ou moins tous corrects. Et tu t'informes sur d'autres sujets que le sport? Ou vraiment, toi, le temps que tu passes à t'informer, c'est que le sport? Ah non, justement, j'aime bien le rap. J'aime bien la musique. Ouais. J'aime bien le sport, ça, vous le savez. Et parfois, j'aime bien m'informer sur différentes choses par exemple, il y a des défis parfois sur Internet qui sont diversifiés, pas seulement par rapport au sport ou au rap, mais d'autres choses. Et c'est quoi un défi? Est-ce qu'on pourrait créer un défi qui mélange le rap et le sport? Je sais pas. Vous savez, sur Internet, par exemple sur TikTok, ils proposent différentes choses, c'est diversifié. Par exemple, il y en a, ils demandent de faire des logos en graffiti, il y en a d'autres qui font des danses. Et quand on scrolle sur TikTok, on dit on va y aller 5 minutes, mais finalement on scrolle. Il y a plus de variabilité, de diversité. Je sais pas comment on dit le mot, mais ce qui fait qu'on passe beaucoup de temps C'est sur... très divers dans les contenus, c'est ça? Ouais, voilà. Est-ce que tu penses que le journalisme sportif, il va peut-être se passer sur TikTok d'ici quelques années? Ça pourrait parce que c'est quand même des vidéos. Par exemple, je m'imagine moi plus tard en tant que journaliste, je vais sur TikTok et je poste une vidéo où je fais un résumé de la Coupe du Monde ou d'un Tour de France. Ouais, ça se pourrait. Mais oui, c'est carrément l'avenir, ça, Hugo. Et aujourd'hui, TikTok, tu postes des petites vidéos justement ou pas du tout? Oh non, pas du tout. Moi, je suis plus là pour regarder les autres faire. Sur Instagram, je postais une photo, mais sur TikTok, je suis pas vraiment actif par rapport à ça. Et pourquoi? Parce que moi, ça m'intéresse pas. Par exemple, j'ai des potes, souvent des filles qui font des danses. Moi, ça m'intéresse pas de danser, donc je préfère regarder. Et tu pourrais pas faire, je sais pas, des jongles avec ton ballon? Bah, je pourrais. En effet, je pourrais parce que j'aime bien aussi aller jouer d'euro football, mais non, ça m'intéresse pas trop de faire ça. D'accord. Mais t'aimes bien regarder, par contre? Ouais, j'aime bien regarder. Est-ce qu'il y a des journalistes à qui t'aimerais parler? Oui, je sais pas si vous connaissez Rodrigo Benkens, je t'en avais déjà parlé Ouais. quand on s'était sonné la dernière fois. Je l'apprécie vraiment. Il commente les Tours de France et les Coupes du Monde. Et du coup, tu le suis sur les réseaux? Oui, lui, je le suis. Et tu lui as déjà parlé? Non, parler, non. Tu lui as déjà envoyé un petit mot? Pas encore. Je pourrais peut-être lui demander... Un stage? Ouais, je pourrais peut-être lui demander quelles études il a fait pour devenir journaliste. Des petites questions comme ça. Mais bon, faut déjà qu'il me réponde parce qu'il est quand même connu. Ah, pour ça, il faut que tu écrives un message un peu percutant. Ouais. Et Hugo, selon toi, ce serait quoi le métier de journaliste plus tard, justement? Alors, je pense qu'avec le digital, justement, ce sera moins écrit sur des journaux, mais plus justement sur des sites internet ou sur justement TikTok, Instagram. Maintenant, les journaux, avant, à l'époque de mes grands-parents, ils achetaient tout le temps le journaux pour regarder les informations. Et maintenant, ils ont à la télé, en fait, ce qu'on appelle le télétexte. Et en fait, ils peuvent regarder avec la télé. Il y avait déjà ça avant, mais ils utilisent moins les journaux maintenant. Ah mince, Hugo, alors moi, je dois être vraiment très très vieille, parce que j'achète toujours le journal le matin. Oh oui, parfois ils l'achètent, mais de moins en moins qu'avant. Avec le digital, les temps changent. Et le télétexte, c'est quoi ça? C'est sur la télé, c'est ça? Oui, en fait, par exemple, lui, il est italien, donc je sais pas si... Tu parles de ton grand-père, là? Ouais, de mon grand-père du côté de chez ma maman. Donc, ou même chez mon papy, du côté de chez mon papa. C'est la Rai, en Italie. Et en fait, quand tu vas sur la chaîne, t'appuies sur une option de la télécommande où il est mis télétexte et on peut regarder l'actualité sur justement le télétexte. Il est mis tout en écrit, en noir sur blanc, ou parfois même avec d'autres couleurs. Mais, et toi, voilà. Tu t'informes aussi comme ça ou pas? Non, pas du tout. Ça, c'est l'époque des... L'époque de papy. Ouais.
Hugo, selon toi, comment on s'auto-informe aujourd'hui avec un esprit critique quand les algorithmes nous poussent toujours les types de sujets qu'on aime? Bah, je pense que les algorithmes, c'est par rapport à ce qu'on regarde d'habitude. Donc, pour qu'on se fasse une autocritique, un avis. En fait, j'ai pas bien compris la question. Pas de souci. Parce qu'en fait, les algorithmes, je sais plus ou moins ce que c'est, mais je suis pas non plus un fin connaisseur. Ok, alors en fait, c'est Marilyn qui va expliquer l'algorithme parce que c'est la queen de l'algorithme. La queen, the crown. Hugo, par exemple, est-ce que tu sais que quand tu fais une recette de cuisine, tu suis une recette de cuisine, en fait, tu fais un algorithme. Parce qu'un algorithme, c'est une série d'instructions. D'accord ? Et en fait, quand tu vas beaucoup plus loin, quand tu pousses l'algorithme, c'est ce que tu retrouves sur les réseaux sociaux. Ah, ok. C'est-à-dire qu'il y a des équipes, par exemple, on parle de TikTok, qui programment un algorithme qui va dire, OK, Hugo, dans ses centres d'intérêt, on a vu qu'il aimait bien le sport et les vidéos rigolotes et les rappeurs. Donc, en fait, l'algorithme, il est programmé pour ne t'envoyer dans le pour toi que ce qui attire ton intérêt. D'accord ? Ah ouais, ok, ouais, ça va. Donc, la question c'était comment on fait pour s'informer avec un esprit critique quand les algorithmes, ils nous poussent toujours le type de sujet qu'on aime. En fait, moi, pour l'instant, je suis surtout ce qui est rap et foot, donc ce qui va m'être proposé, ça va être ces sujets-là. Mais je pense que si on veut s'intéresser à autre chose, que Twitter, par exemple, nous propose autre chose, je pense que il faut, par exemple, s'intéresser à l'actualité, par exemple, au coronavirus. Et là, il va nous proposer certainement des choses par rapport à ça. Ou, par exemple, si je veux savoir ce qui se passe en Belgique au niveau de la politique, ben, je vais, par exemple, rechercher des informations par rapport à ce sujet. Et Twitter, à mon avis, va classer les différentes informations que je peux retrouver sur Twitter pour un peu changer mon centre d'intérêt. Et tu penses du coup que tous les avis se valent, tout ce que tu vas lire sur Twitter? Bah non. D'office, il y a différentes personnes qui auront un avis sur ça, d'autres qui ne seront pas d'accord, et c'est pour ça que parfois on en revient à des clashs ou même des gros débats sur Twitter. C'est surtout sur Twitter que ça se passe parce que tout le monde peut répondre directement à d'autres personnes. Sur Instagram, c'est plutôt des commentaires qui sont laissés comme ça. Mais c'est surtout sur Twitter que les débats vont s'enclencher, on va dire. Le dilemme algorithmique. Alors justement, Hugo, tu dois créer l'algorithme d'un site de rencontre. Tu choisis de créer un algorithme qui note les qualités esthétiques pour faire matcher les profils, ou tu optes pour des propositions aléatoires? Je dirais aléatoire. Pourquoi? Je sais pas vraiment pourquoi. Comment je pourrais expliquer? Pour qu'il y ait plus différentes propositions à ce qu'on recherche. Parce que si on recherche directement un truc qui nous plaît, bah, ça va être proposé seulement par rapport à ce qui nous plaît, tandis que si c'est aléatoire, on aura un champ plus large de ce qu'on recherche, et on va hésiter par rapport à des choses et on aura plus de solutions. Est-ce que c'est une manière de réintroduire de la surprise pour toi? Oui, exactement. Parce que comme ça va diversifier un peu ce qu'on choisit. Ça va pas être à chaque fois la même chose. Ça va s'élargir, notre sorte d'intérêt. Est-ce que tu as encore des surprises grâce au digital, Hugo? Des surprises? Qu'entends-tu par surprise? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te faire surprendre sur Instagram ou d'autres réseaux par quelque chose qui sort totalement de tes centres d'intérêt? Ah oui, bah, dernièrement, franchement. Donc, ça sort pas directement, mais donc c'était un rappeur américain qui avait il avait carrément implanté, ancré dans son front, un diamant d'une valeur très haute. Et donc, c'est un peu de l'ordinaire, quoi. Ah bah oui, c'est sûr. Il s'appelait comment, tu sais? Tu te souviens comment il s'appelait ou pas?
Oh, je sais bien que c'était avec Lille. Ah oui, Lille Usiver. Voilà, c'était lui. D'accord. Et ça t'a surpris du coup? Ouais. C'est vrai qu'on voit pas ça tous les jours. Ça, bah oui, c'est surprenant, c'est surprenant. C'est génial, mais il l'a gardé là toute sa vie, le diamant, là? Ah non, donc il Sur son front? l'a mis, et en fait, après il l'a enlevé du coup, et c'était périlleux pour l'enlever, il a carrément ça. Il a appelé des spécialistes pour se le mettre dans le front, et il se l'a enlevé. Et je sais pas pourquoi, ce qui lui est passé par la tête. Mais... Et il a filmé toute l'opération? Non, l'opération, non, il a juste mis le résultat où il avait un diamant sur... Oui, bien sûr. Enfin, je voulais dire, oui, Ouais. Il a tenu au courant sa communauté de... Ouais. On l'a vu. D'accord. Et Ouais. t'en penses quoi, ça, justement, tu vois, de montrer toutes ces choses-là? Que ce soit des gens connus ou pas connus. Le rapport à l'intimité, du coup, et à la vie publique. Je pense que lui, en voulant poster ça sur les réseaux, c'est pour créer le buzz. Et surtout pour que les gens rigolent. Ouais. Et je pense que ça a bien fonctionné, puisque ça passe du temps et... Oui, tu nous en parles aujourd'hui. Ouais. Moi, je vais aller voir. Et pour les gens qui n'ont pas besoin de faire le buzz parce qu'ils n'ont pas besoin de promouvoir un nouveau titre de rap, qu'est-ce que tu en penses justement de mettre sa vie en fait comme ça sur les réseaux? Je pense que, là, vu qu'on parle du cas du rappeur, je pense pas que forcément s'il met un diamant sur son front, ça, il va être directement reconnu pour sa qualité musicale. Je pense que d'abord il devra essayer de sortir des extraits, aller sur des radios pour commencer à se faire connaître. Surtout pour qu'on l'écoute. Ouais. Mais bon, c'est vrai que en mettant un diamant sur son front, ça peut créer le buzz aussi et les gens vont l'écouter vu qu'ils vont être intrigués. Et pour les gens plus normaux, ceux qui ne se font pas incruster un diamant sur le front? Bah, moi je connais des jeunes rappeurs, par exemple, qui veulent se lancer dans le rap justement. Et d'abord, donc comme je te l'ai dit, ils vont d'abord sur des radios. Ils discutent avec les auditeurs parfois et même ceux qui dirigent les radios. Et vu que ça passe directement sur les radios, c'est des radios, ça s'appelle Skyrock. Et en fait, ça s'appelle Planet Rap. Et des rappeurs qui sont moins connus vont sur cette plateforme et comment on dit nous, ils lâchent des freestyles, des sons, des extraits de sons et comme ça, ils commencent à se faire connaître. Je pense que c'est la meilleure solution pour commencer à se faire connaître. Et toi, t'en as découvert sur les réseaux sociaux des rappeurs que tu suis maintenant? Ah, bien sûr. Bah, c'est surtout ces dernières années, enfin, ces derniers mois que je commence surtout à suivre le rap. Avant, j'aimais pas trop, mais maintenant, je commence à bien aimer, ouais. Ok. Hugo, tu connais le principe du swipe. On va te poser plein de questions avec Marilyn. Quand tu veux passer à une autre question, tu dis swipe, ou quand tu sais pas répondre, tu dis swipe. C'est toi qui décides. Ça marche? Ok. Qu'est-ce que tu penses de l'anonymat sur les réseaux sociaux? Le fait de parler sous un pseudo? Je pense que c'est une bonne idée de pas forcément se montrer son visage ou que les gens connaissent son nom, votre nom, pour se faire connaître. Par exemple, je sais pas si vous connaissez Banksy. En fait, c'est un peu comme Pablo Picasso. Mais en fait, lui, si vous voulez ou si tu veux, il fait des œuvres d'art sur les murs, surtout à Londres. Et en fait, donc, il fait ça sur les murs, et après il part, mais tout en anonymat. On ne sait pas qui c'est, et alors il poste sur Instagram. D'ailleurs, il a un compte Instagram. Et alors, vu que il se dit pas où ça se trouve précisément, après, ça suit des recherches pour voir où est le graffiti. Et personne ne connaît son nom, son vrai nom, et à quoi il ressemble. D'ailleurs, sa photo de profil Instagram, c'est noir. Lui, donc, c'est parce que c'est un artiste, ouais. Et que c'est ce qui fait aussi toute l'histoire autour de son nom. Mais pour des copains à toi, par exemple, qui sont sur les réseaux sociaux ou des gens de ton entourage, certains sont avec des pseudos.
Non. En général, enfin, en tout cas, mes Ils copains. commandent tous avec leur vrai prénom? Ouais. Ils ont vraiment tous leur vrai prénom. À part, il y en a un qui s'est lancé sur une plateforme qui s'appelle Twitch, qui peut lancer des streams. Et en fait, il s'est appelé Netto. Il a créé un pseudo. Mais sur Instagram, il s'appelle quand même par son vrai prénom. Donc, Et tu sais pourquoi sur ce réseau, il a utilisé un pseudo? ouais, je pense, parce que c'est mieux sur Twitch, donc la plateforme pour streamer. Je trouve que c'est mieux d'avoir un prénom qui sort un peu de l'ordinaire que de mettre son vrai prénom pour streamer. C'est une bonne idée. Ça fait partie des codes. Ouais. Swipe. Hugo, quel réseau tu utilises pour communiquer justement avec tes camarades de classe? Alors, j'utilise Snapchat et seulement Snapchat en tout cas pour la classe. Donc, on a des groupes, on a des groupes de classe où on s'envoie nos devoirs, on discute de ce qu'on a le lendemain comme cours ou des travaux qu'on doit effectuer. Et sur Snapchat, vous utilisez la messagerie ou vous envoyez aussi des petites photos avec de jolis filtres? Non, de photos avec de nous, on n'envoie pas spécialement. On s'envoie surtout nos feuilles parce que il y en a qui ont la flemme de faire leur devoir. On nous envoie. Ah, vous prenez en photo les devoirs et vous les envoyez sur Snapchat fait. Ouais. Comme ça, on n'a pas besoin de les faire nous. Ah. Mais je fais ça parfois. Vous n'avez plus qu'à recopier. Ouais. Ah, c'est génial. C'est génial. Et vous avez d'autres méthodes comme ça pour gagner du temps ou pour un peu tricher? Bah non, c'est surtout cette méthode-là qu'on utilise. Mais... C'est déjà pas mal. Ouais, oui, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Swipe. Hugo, c'est quoi ton nom de groupe le plus drôle sur WhatsApp? Mon nom de groupe? Ah ouais. Sur WhatsApp, j'utilise pas souvent WhatsApp, mais en fait, notre famille s'appelle PQ Family. Parce qu'en fait, donc pour l'anecdote, donc pendant le confinement, il y avait eu un buzz. Ouais. Comme quoi on devait jongler avec un rouleau de papier toilette, donc un rouleau de PQ. Et donc on avait appelé PQ Challenge. Sauf que après on discutait on allait manger un apéro, même si c'est pas conseillé, mais on le faisait quand même. Et en fait, c'est moi qui ai mis, au lieu de PQ Challenge, on peut appeler le groupe de la famille PQ Family. Donc t'as pris la main sur le groupe pour changer le nom. Marrant. Voilà. C'est génial. Exactement. PQ Family. Et on avait Wesh les Cassos. PQ Family. Et maintenant on a PQ Family. Ah ouais. Avec Juliette. Avec Juliette. Je pense qu'on va faire un challenge du nom que nos auditeurs préfèrent. Swipe. Hugo, pourquoi tu choisis de suivre quelqu'un sur les réseaux sociaux, par exemple? Parce que je l'apprécie, ce qu'il fait dans la vie. Par exemple, si c'est un jour de foot que j'aime pas, je vais pas le suivre. Mais si c'est un jour de foot que j'apprécie, ça me donne envie de le suivre. C'est comme un artiste. Si ses chansons, je les aime bien, je le suivrai. Et si j'apprécie pas trop ce qu'il fait, je le suivrai pas plutôt. Et qu'est-ce que du coup qui fait que tu ne suis plus quelqu'un? Alors, donc sur Instagram, en fait, j'ai des abonnements et on a des abonnés. Et donc quand je suis des gens qui ne me suivent plus, que je vois, en fait je me désabonne. Ah, c'est un de mes amis. Si t'as vu qu'il te suivait plus, par exemple, toi tu le suis plus. Ouais, voilà. Comme ça ça s'équivaut au niveau des abonnés et des abonnements. C'est important pour toi que ce nombre-là de abonnements soit proche? Ici en fait, donc j'avais un certain nombre d'abonnés et j'ai tout supprimé en fait pour vraiment avoir quasiment que mes amis. Et c'est pas très important d'avoir le même nombre d'abonnés que d'abonnements, mais je préfère. D'accord. Les bons comptes font les bons amis. Exactement. Swipe. Et selon toi, Hugo, je vais revenir encore aux algorithmes. C'est quoi, selon toi, la meilleure qualité et le pire défaut d'un algorithme? La meilleure qualité des algorithmes, c'est que on va retrouver tout ce qu'on aime bien, donc on ne va jamais être déçu. Le défaut, c'est que on va tout le temps retrouver la même chose et ça peut nous lasser. Parfois, on aimerait bien
revoir d'autres choses, par exemple, différentes. Et à ton avis, comment on fait justement pour encore créer de la surprise dont on parlait tout à l'heure? Je pense que, voilà, si on veut suivre si on aime les vêtements, on peut suivre par exemple Nike, Adidas, Puma. Ouais. Et Instagram va nous proposer des produits de leur marque. Et donc, ça peut encore diversifier le centre d'intérêt. Swipe. Et Hugo, qu'est-ce que tu penses de la relation amoureuse avec le digital? Alors, moi, je pense que c'est pas très bien sans voir la personne. Je pense que une vraie relation amoureuse, c'est quand on voit la personne et si on la voit pas, c'est pas pareil. Donc, voilà. Je pense que c'est mieux de l'avoir en vrai. Et est-ce qu'il y a des techniques de drague via les réseaux sociaux que tu connais ou que tes copains-copines utilisent ou pas du tout d'ailleurs? Je suis pas très fort en drague, hein, je vais vous le dire. mais pas vraiment de technique, mais parler avec une fille ou beaucoup parler avec elle, voir toute la journée pour se rapprocher un peu. Mais à part ça, j'ai pas d'autres conseils. Et tu lui parles en messagerie privée? Oui, sur Snapchat. Sur Snapchat. Ou dans la messagerie. Et t'envoies quelquefois là des petites photos avec des filtres? Ou toujours pas? Parfois, quand il est tard, on aime bien s'envoyer des photos comme ça, avec une tête qui est dégueulasse, mais sans filtre, comme ça. Parce que... Vous aimez pas trop les filtres? Non. Parfois, on s'envoie des filtres, hein, mais... Enfin, on s'envoie. C'est pas que je parle non plus tout le temps avec des filtres. T'as le droit, hein. Parfois, on s'envoie. Et comment on gère le temps d'écran chez toi? T'as le droit d'être tout le temps avec ton téléphone? Tard le soir? Non, franchement, papa et maman, ils me disent souvent quand ils voient, ou je sais pas comment on dit, quand ils voient que je suis trop sur mon téléphone, ils me disent, bon, maintenant, Hugo, ça suffit, arrête d'utiliser mon téléphone et fais un peu autre chose, lis un livre, étudie, ou alors va jouer avec ton frère. Et mais moi aussi, parfois, je me dis que quand même, il y a des limites à respecter. Et c'est quoi justement ces limites? Quand je joue à la PlayStation, donc déjà, c'est seulement chez ma maman. Et je peux jouer seulement le mercredi et le week-end. Et c'est grand maximum 1h15. Et comment tu fais pour bien respecter? Tu mets un minuteur? Tu fais comment? J'essaie de mordre sur ma chic, comme on dit. Tu t'as dit quoi? Mordre sur quoi? Je mords sur ma chic. Ah, tu mords sur ta chic. Ah, d'accord. Oui. Donc ça veut dire j'essaye de résister à la tentation de continuer à jouer. Et en général, je regarde l'heure et je compte les minutes, mais parfois je dépasse. Et sur le téléphone, ça se passe comment? Sur le téléphone, donc j'ai pas vraiment de limite, mais je dois pas non plus rester toute la journée dessus. Je dois jouer avec mon frère, chez ma maman, ou lire des livres et essayer de faire d'autres choses. Aller en vélo. Alors Hugo, tu nous as dit que tu avais un petit frère, mais tu as aussi des petits cousins et des petites cousines. Qu'est-ce que tu voudrais leur passer comme message par rapport à l'utilisation du digital, des écrans, des réseaux sociaux? Donc je pense que déjà il faut faire attention avec qui on parle et à pas tout dévoiler à nos potes, parce que il faut quand même avoir un peu de confidentialité, de faire attention avec qui on parle et de pas aller trop sur les réseaux sociaux parce que ça devient addictif et de pas en abuser. Et quand tu dis faire attention avec qui on parle, t'as des cas autour de toi de gens qui ont pu se confier sur les réseaux et être mal tombés? Ou c'est surtout de la prévention que tu veux faire? C'est de la prévention surtout, parce que moi j'ai pas vraiment d'amis qui sont dans ce cas-là. Mais on parle souvent d'harcèlement à l'école. Parfois il y a des policiers ou je sais pas comment ça s'appelle, mais des inspecteurs qui viennent nous expliquer un peu le cyberharcèlement. Et on faut toujours faire attention. Et ça dans le cadre de cours à l'école? Ouais. Mais c'est la dernière fois, c'était en première année ou en deuxième année. Maintenant, je suis en troisième. Enfin, je sais bien qu'en France, c'est de la 6 jusqu'à la première. Nous, c'est de la première jusqu'à la troisième. Et en première,
Oui, donc première, en fait, c'est 6e chez nous. Ouais. Et dans l'autre sens. Ils sont venus un peu discuter du cyberharcèlement. Il faut toujours être sur la défensive quand même. Donc tu leur dirais de faire attention à qui ils parlent sur les réseaux et de pas se livrer complètement sur les réseaux. Voilà, exactement. Ok. Et pas mettre n'importe quelle photo si on te le demande, de pas envoyer des photos personnelles. Ouais. Souvent, ça démarre comme ça, en fait. Exactement. Et vos profs en Belgique, ils vous sensibilisent justement à ces dangers ou justement aux dangers du numérique, mais aussi aux bienfaits du numérique? Ils nous parlent pas à l'école, surtout à cette période de coronavirus, on doit essayer de rattraper nos cours manqués l'année dernière. Ils nous parlent pas trop de ça pour l'instant, mais on a un cours en CPC, parfois on parle du digital, mais quelques mots, mais on discute pas vraiment du sujet. Et pour toi, c'est un sujet qui devrait être abordé à l'école? Ouais, c'est un sujet qui devrait être abordé à l'école parce qu'il y a beaucoup de cas. Je suis sûr que dans mon école, il y a des cas d'harcèlement et ce serait bien de mobiliser une majorité des personnes pour que ça ne se reproduise plus. Hugo, on arrive vers la fin de cet épisode. Si tu devais donner les hashtags de cette émission, tu dirais quoi? Hashtag joie, bonne humeur et voilà. Ça s'est bien passé. Ouf. Merci beaucoup Hugo, c'était un vrai bonheur de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci Hugo. Avec plaisir. Et à bientôt, on espère te voir vite sur la RTBF ou une autre chaîne de sport. J'espère. À bientôt, merci Hugo.